Tous ces pèlerins sont venus visiter un lieu saint. Dans le temps, on s'enorgueillissait de leur fournir l'eau et le couvert. Mais à présent, il semblerait que l'on soit fier d'exploiter leur foi. Je ne veux rien entendre. Du calme, Abu Jahal. Abu Talib est notre chef. Oui, c'est aussi mon frère. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester là, à écouter ces accusations mensongères. Les pèlerins ont besoin de nous pour finir leur pèlerinage. Nous valons 10 fois ce que nous prenons. Il croit qu'il a le droit de nous sermonner juste parce que son clan s'occupe de la Kaaba. Les choses doivent changer. Prends garde, Abu Talib. Les changements ne sont pas toujours sans risque. Abu Talib ne savait pas encore que son neveu, Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, allait changer le cours de l'histoire. À l'âge de 40 ans, celui-ci se retirait souvent dans une grotte à l'extérieur de la ville pour prier et méditer. L'injustice qui régnait à la Mecque le désolait. L'esclavage, les mauvais traitements infligés aux femmes, la cupidité, les jeux de hasard, le sacrifice des bébés et la vénération de dieux de bois et de pierre au lieu du Dieu unique, celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Et un jour qu'il était dans la grotte, soudain, il fut entouré de lumière. Et l'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Lis », dit l'ange. « Je ne sais pas lire », répondit le prophète. L'ange Gabriel répéta alors 3 fois de suite, et à chaque fois la réponse était la même. Alors l'ange Gabriel lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Et ton Seigneur le très généreux, qui enseigna avec le calame, enseigna à l'homme ce qu'il ne savait point. » Et l'ange disparut. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, fut saisi de tremblements et sortit de la grotte en courant. Alors qu'il descendait de la montagne, Gabriel lui apparut de nouveau et lui dit « Mohammed, tu es le messager de Dieu, et je suis Gabriel. » Partout où il tournait le visage, il voyait l'ange Gabriel lui répéter ce message. « Mohammed, tu es le messager de Dieu, et je suis Gabriel. » Quand l'ange disparut, Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, rentra chez lui. Une fois à la maison, il tremblait encore. Il demanda à Khadija, son épouse, de le couvrir et lui raconta tout ce qui s'était passé. Il lui dit qu'il avait eu peur pour lui, peur d'être possédé par un mauvais esprit. Mais Khadija le rassura et lui dit « Dieu ne t'humiliera jamais, toi qui dis toujours la vérité et assistes les nécessiteux. » Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, prêcha en secret pendant 3 ans. Et c'est durant cette période, Siham, que j'entendis ses enseignements pour la première fois. Tu es sûr qu'on ne craint rien? Tu dois l'écouter, maman. Soyez sans crainte, Jalila. Dépêchez-vous d'entrer. Il y a plus de gens que d'habitude. Merci. Où vas-tu comme ça tous les soirs? Je vais écouter le prophète de Dieu. Quel bonheur que celui d'écouter les enseignements de l'islam de la bouche du messager de Dieu. Bénédiction et salut de Dieu sur lui. Il nous a offert les plus belles paroles que nous ayons jamais entendues. C'était la révélation du Coran. Il nous a appris que les dieux de la Mecque n'étaient que des pierres, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, celui d'Abraham, de Moïse et de Jésus, que nous devions renoncer à tout pour lui, qu'aux yeux de Dieu, il n'y avait aucune différence entre riches et pauvres, esclaves et libres, et que nous étions tous égaux,
Il nous a dit, ô humains, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous, le plus noble d'entre vous pour Dieu et le plus pieux, que les femmes étaient les créatures de Dieu, et qu'il fallait les respecter au même titre que les hommes, que la terre était un don de Dieu, et qu'il fallait la préserver, que chacun serait jugé selon ses actes. Nombreux sont ceux qui se convertirent cette nuit en prononçant une simple phrase. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son messager. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Le messager de Dieu a lancé un avertissement. Quoi? On attaque la Mecque? Je ne sais pas. Viens. Soumaya, viens vite à la Kaaba. Vite. Yassir, dépêche-toi. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Ah, le voilà. Allez, monte! Tu vois le messager de Dieu, Huda? Là! Il va parler. À ce moment-là, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit « Ô habitants de la Mecque, si je vous dis qu'une armée se cache derrière cette colline, prête à vous attaquer, me croirez-vous » Nous croyons tout ce que tu dis, Mohammed. Tu as toujours dit la vérité. Il poursuivit « Ô habitants de la Mecque, je vous en conjure, délaissez vos dieux et vénérez le seul et unique Dieu. Épargnez-vous les feux de l'enfer, car je ne peux éloigner de vous le châtiment divin. Je suis celui qui voit l'ennemi s'approcher et qui, pour le salut de son peuple, court le mettre en garde contre l'imminence du danger. Notre neveu est en train de se moquer de nous. Arrête-le, Abu Talib. Au diable, Mohammed. Tu nous as convoqués pour ça. Il a raison. C'est merveilleux. Tu crois cet homme? Oh oui, toutes ces paroles. Il descend la colline. Allons le rejoindre. Tu as trahi la Mecque. Tu as trahi la Mecque. Nous vous protégerons, ô messager de Dieu. Comment il insulté les dieux? Quitte la ville. Joignez vos bras. Ne les laissez pas attaquer le prophète. Abu Talib, nous te respectons beaucoup. Mais nous t'avons demandé maintes fois d'arrêter les prêches de ton neveu. Mais tu n'as rien fait. Il menace la paix à la Mecque. Quelques années auparavant, il avait réinstauré la paix à la Mecque. À l'époque, tu avais loué sa sagesse, Abu Jahl. Vous vous rappelez le temps où on faisait reconstruire la Kaaba? Nous nous battions pour voir qui poserait la pierre noire. Mais Mohammed est venu et... Il faut que tu comprennes. Abu Jahl, Arrête-le, ou quelqu'un d'autre le fera. dehors! Tu veux provoquer la zizanie au sein de Quraysh? Sors! Tu vois où nous en sommes, Abu Talib. Il est de plus en plus difficile de préserver la paix. De grâce, parle à ton neveu. Pour la paix à la Mecque, je lui parlerai. Mohammed, ferme la porte et entre. Viens, assieds-toi. Mon cher neveu, Quraysh, demande que tu arrêtes de prêcher. Si tu ne le fais pas, je crains de ne pouvoir te protéger. Je suis vieux, Mohammed. Je ne peux combattre ces gens, ma famille, ma propre tribu. Des gens que nous avons connus toute notre vie. Tes enseignements sont-ils importants, Mohammed, au point de devoir y laisser nos devis et de mettre la ville à feu et à sang?
Au nom de la paix à la Mecque, arrête de prêcher. Ces propos attristèrent Mohammed. Bénédiction et salut de Dieu sur lui. Mais il répondit: devrait-on me mettre le soleil dans la main droite et la lune dans la gauche? Je n'arrêterai pas de prêcher. Je continuerai jusqu'à ce que la parole de Dieu prévale. Dussé-je y laisser mon âme? Mohammed, dis et fais ce que bon te semble. Ton oncle ne t'abandonnera jamais, ni maintenant, ni aussi longtemps qu'il vivra. Punissez-les! Par ici, on va les attraper. Où les emmenez-vous? Arrêtez! Arrêtez! Lâchez-la! Où est mon mari? Oublie ton mari! Renie Mohammed et reconnais les dieux. Sinon, tu mourras. Allez! Non, non! Allez! Allez, maman, dis-le! S'il te plaît, dis-le ce qu'ils veulent entendre! Écoute ton fils, Soumaya. Dis-moi la vérité, Ammar. Serais-tu prêt à renier Dieu et son prophète rien que pour vivre? Moi non plus. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Tu te moques de moi! Tu viens de prononcer tes derniers mots! Les premiers martyrs de l'islam. Pauvre Soumaya. Pauvre Yasser. Dieu merci. Ammar est toujours vivant. Comment va-t-il? Le prophète le console de son mieux. Mais il craint pour nos vies. Il nous demande de nous réfugier en Abyssinie. En Abyssinie? Elle est gouvernée par un roi chrétien. Un homme juste qui nous permettra de vivre en paix. On m'a demandé de prendre la tête du groupe. J'aurai besoin d'hommes forts pour m'aider. Vas-y, Malek. Ne t'inquiète pas pour nous. Ça me fait plaisir de te revoir, Amr. Tous ces présents sont à toi. Ta générosité me comble. Tu mérites encore plus. Si je comprends bien, tu viens ramener ces quelques hommes qui ont quitté votre ville. Des rebelles, Majesté. Ils ont semé le trouble dans notre cité et ils en feront de même dans la tienne. Laisse-moi te rendre un service en les ramenant chez eux. Ils n'ont pas l'air dangereux. Ils ont créé une nouvelle religion qui vise à détruire toutes les autres. Qu'as-tu à répondre? Majesté. Incline-toi devant le roi. Je ne m'incline pas devant les hommes. Je ne m'incline que devant Dieu. Vous voyez, Majesté, l'anarchie s'installe. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est leur attitude devant Dieu, pas devant moi. Continue. Il y a quelque temps, Majesté, nous vivions encore dans l'ignorance absolue. Mais Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a demandé de vénérer un seul Dieu et de toujours dire la vérité. Il nous a demandé d'aimer nos parents et de prendre soin d'eux, d'aider notre prochain et d'être généreux avec les nécessiteux. Il nous a enseigné que nous ne faisions que passer sur cette terre, que tout ce qui nous entourait, la terre, même nos corps, étaient des dons de Dieu, et que nous devions en prendre soin, et qu'un jour, nous nous tiendrons devant Dieu pour répondre de tous nos actes. Ce qu'ils enseignent, Amr, c'est l'évangile de Jésus. Non, Majesté, ils ne respectent pas votre religion.
Ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais qu'il est un homme ordinaire. Nous disons de Jésus ce que le prophète nous a enseigné. Qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, sa parole et son esprit qu'il a envoyé à la Sainte Vierge. Nos croyances et vos croyances sont comme ces deux faisceaux lumineux. Ils sont séparés, mais ils partent d'une même source. Je ne vous livrerai jamais, même pour tout l'or du monde. Vous pouvez vivre ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Et toi, Amr, tu peux reprendre tes présents et retourner à la Mecque. Les musulmans connurent des temps meilleurs. Une petite intervalle de paix. Oh, c'est merveilleux. Merci, Jalila. Malek? Jalila, viens vite. La femme du prophète est malade. Khadija? Oh non. Vas-y, Jalila. Elle n'est plus. Ils ont vécu 25 ans ensemble. Elle était la mère de ses enfants, la mère de tous les croyants, sa confidente. Cette époque fut désignée par l'année du deuil, car Abu Talib était mourant lui aussi. La plupart des musulmans sont partis, mais Mohammed est resté pour protéger ceux qui sont restés derrière. Maintenant, il est grand temps pour nous de décider ce qu'il faut faire de Mohammed. Jetez-le en prison. Non, il faut le condamner à l'exil. Oui, oui. Emmenez-le aux frontières du désert et abandonnez-le. Laissez-le partir. Il est sorti de la Mecque. C'est ce que nous voulions, non? Pas s'il parvient à bâtir un empire à Yathrib. Et si nous... Tuez-le. Hein? Mais ce l'assassin aura tout le clan de Mohammed à ses trousses. Et d'autres aussi. Qui va le tuer? On n'a jamais dit que ce serait une seule personne. Choisissez un jeune homme de chaque clan. Et que ce soit un meurtre collectif. Ainsi, le sang de Mohammed sera sur les mains de tous. Alors là, on ne pourra plus parler de vengeance. Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, eut vent de leur complot. La nuit, il demanda à son cousin Ali, bénédiction de Dieu sur lui, de coucher dans son lit, sachant qu'il ne lui arrivera aucun mal. Il est à l'intérieur. On attaque? Non. On attend qu'il quitte la maison pour la prière du matin. Et puis... À la tombée de la nuit, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, se mit à prier. Un à un, les assassins s'endormirent. Il alla retrouver Abou Bakr, et ils quittèrent la Mecque ensemble et se réfugièrent dans une grotte.
attendez tous Mohammed. Je l'ai croisé il y a quelques heures alors qu'il sortait de la ville. Mais c'est impossible! Mais où est-il? J'offre 100 chameaux à celui qui le retrouve. Allez! Cette même nuit, et avant de partir pour Yathrib, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, embrassa la Mecque du regard. Une ville pleine de souvenirs. Ses enfants y avaient vu le jour, et son épouse s'y était éteinte. Il dit, « De toutes les villes de la terre, tu es la plus chère à mon cœur, et la plus proche de Dieu. Si mon peuple ne m'avait pas chassé, je ne t'aurais jamais quitté. » Ne peut survivre aussi longtemps dans le désert. Peut-être que les nouvelles sont fausses. Ils l'ont probablement arrêté. Il n'a pas été arrêté. Il viendra. Il arrive! Le prophète arrive! Pour la première fois, nous pouvions prier sans crainte. Les journées étaient longues, pleines de dur labeur, mais nous étions tellement heureux. Sois gentil, Roda. Écoute ce que dit la maîtresse. Hadi. Je reste pour aider papa et Malik à bâtir la mosquée. Ta leçon d'abord. Le prophète dit que tu dois apprendre à lire. Salut, papa. Papa, je reste pour donner La leçon d'abord. Et donna beaucoup à son peuple. Incroyable. Je peux aller à la mosquée maintenant? Vas-y, Hadi. Et Donna. Oh, donna beaucoup. Pour la maîtresse de mes enfants. Oh, c'est très beau. Messager de Dieu, laisse-moi porter ça. Tu es le prophète. Tu dois te reposer maintenant. Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, nous a appris que tous les musulmans étaient des frères et des sœurs. Une seule et même communauté unie dans la prière. Il a rédigé un document selon lequel tous les habitants de Yathrib étaient égaux, indépendamment de leur religion ou de leur race. Regardez. Allahu Akbar. C'est quoi? Il nous appelle à la prière, Jalila. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Maman, sommes-nous le peuple le plus heureux de la terre? Qu'en penses-tu? Je crois que oui. Parce que... Yathrib a été désigné par la ville du prophète, Al-Madina.
Et voilà. Voilà. Nous avons saisi tout ce que les musulmans ont laissé derrière eux. Très bien. Nous prendrons leurs affaires à Damas et nous les vendrons jusqu'au dernier morceau. Tout ça nous appartient maintenant. Ils se sont emparés de toutes nos affaires. Ils vont les vendre à Damas, puis retourner à la Mecque avec des paniers pleins d'or. Ils nous empêchent toujours de gagner nos vies. Et de nouveau, nous crions famine. Ô messager de Dieu, je sais que tu es contre la violence, mais... Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: Nous irons à la rencontre de la caravane, et nous reprendrons ce qui nous appartient. Mohammed a quitté Al-Madina à la tête de 300 hommes pour attaquer la caravane. Va à la Mecque et dis-leur de dépêcher une armée le plus tôt possible pour protéger ses richesses. Nous retournerons chez nous par la route côtière. Notre armée prend la route ce matin, et tu vas te battre à ma place. Je ne le ferai pas. Prends ma place et tu seras acquitté de ta dette envers moi. Refuse et je te tue à l'instant. Enfin! Abu Jahl est à 2 jours de marche du camp des musulmans. Dis-lui de rentrer, je suis hors de danger. Nous sommes 3 fois plus nombreux qu'eux. Ce n'est pas assez. N'oublie pas qu'il va se battre contre Mohammed. Dis-lui de rentrer à la Mecque. Par tous les dieux, je n'ai pas parcouru tout ce chemin pour retourner. Non, pas avant d'avoir vu Mohammed mort. Quand le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, sut que nous allions avoir affaire à une armée entière, il fit appel à ses amis et proches pour le conseiller. Comme je suis le dernier à prendre la parole, nous te suivrons, quoi que tu décides. Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: Allez-y et n'ayez crainte. Dieu m'a promis, c'est soit la caravane, soit la victoire sur le champ de bataille. Nous avons rencontré l'armée mécoise près des puits de Badr. Gardez mes lances et restez près de moi. Mais avant tout, aidez-moi à retrouver ce renégat de Bilal. La bataille commença conformément à la tradition. Hamza dégaina son épée et appela 2 hommes pour le rejoindre. Ubaïda, Ali.
jour, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, nous regarda et dit: j'ai rêvé que j'entrais à la Kaaba, clé en main. Nous irons faire notre pèlerinage à la Mecque et nous prierons près de la Kaaba. Il vient ici, sans armes? Il sait que nous ne l'agresserons pas en plein pèlerinage. Toute l'Arabie se dressera contre nous. Qu'il meure! Qu'il meure, ce Mohammed! Nous n'y pouvons rien. Laisse-les entrer. Comment? Quel affront, laisser Mohammed prier à la Mecque? C'est fini. C'est fini. Je vais envoyer Souhail. Il leur promettra la lune. Pourvu que les musulmans n'entrent pas à la Mecque. Nous vous proposons un compromis. Un traité de paix. Nous vous promettons de ne pas vous en prendre à votre peuple et vous nous promettez la même chose. Pendant 10 ans. Et nous aurons le droit d'entrer à la Mecque et de prier à la Kaaba? Oh, bien sûr. À compter de l'année prochaine. Vous êtes retourné sans même entrer à la Mecque? Mais nous le ferons l'année prochaine. Et toutes les années suivantes, Jalila. Pendant 10 ans. Et pour 3 jours, chaque fois. Ah, 10 ans de paix. 10 ans. Oui. Et pendant ce temps, nous porterons loin le message de l'islam. Here. Ramel? Pourquoi vas-tu à la Médina? Pour rencontrer Mohammed. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour me convertir à l'islam. Oh. J'ai cru que tu venais le tuer. Tu voulais le protéger? Nous ne pouvons plus le nier. Il est le prophète de Dieu. Je témoigne. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et tu es son messager. Et moi, je témoigne. Il n'y a de Dieu que Allah. Et toi, Mohammed, tu es son messager. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من Ils ont tué beaucoup de musulmans. Ils ont violé l'accord. Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, décida: il est temps de retourner à la Mecque. Oui, messager de Dieu. Nous sommes prêts, messager de Dieu. À la Mecque!
présent, c'est leur armée qui compte 10 000 hommes, avec à sa tête nos meilleurs combattants. Que voulez-vous? Je suis venu parler avec Mohammed. Montre-moi tes mains. Tout de suite. Je serais stupide de lui faire du mal maintenant. Ça t'a pas arrêté dans le passé. Mais je viens en paix! Tu ne peux pas en vouloir à ces hommes. Ils sont inquiets, c'est normal. Ouais. Pardonne-nous. Nous avons été cruels et injustes. Nous avons tué, torturé, pillé. Mais nous ne voulons et ne pouvons plus te résister. Le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: il n'y aura ni exécution, ni purge. La Mecque sera purifiée par l'esprit de l'islam. Ça, je n'en doute pas. Et c'est à mon tour de témoigner. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et toi, Mohammed, tu es son prophète. Je vais préparer la ville. Et je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui, malgré tous mes efforts, Mohammed est vivant. Que l'islam guide toujours nos pas. Et qu'il en soit à jamais ainsi. Désormais, tu es libre, mon ami. Libre de corps et d'âme. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا